dans ce nouveau numéro du magazine La Semaine en 45 minutes, votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage de l'actualité au pays. Au cœur de l'actualité cette semaine, c'est la gestion des ambitions à l'Union sacrée. Les derniers propos du président intérimaire de l'UDPS, Jean-Marc Kabound, ont jeté de l'huile sur le feu. On en parle dans ce magazine, mais aussi cette plénière de tous les enjeux qui se déroule ce vendredi à l'Assemblée nationale où tous les députés nationaux vont devoir déclarer leur appartenance. Sur ce plateau, Monsieur Thierry Loubemba, président de l'ASBL Jeunesse du Kasaï central pour le développement. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Albert Mpoutou Bomoko Ponakongo. Bonjour. Bonjour. Monsieur Papimbaki, Ensemble pour la République. Bonjour et merci d'être venu. Et enfin, Monsieur Kizitongoy du PPRD. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Voilà. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait lancé un appel à tous les Congolais à adhérer à l'Union sacrée. Depuis, on a assisté à plusieurs adhésions, mais il se pose un problème de gestion d'ambition, Maître Kizitongoy. Oui, vous savez que la classe politique congolaise, ou mieux les acteurs politiques de notre pays, ils sont plus concentrés sur le partage des gâteaux que sur les idées maîtresses qui peuvent diriger la nation. Cette problématique de gestion d'ambition a toujours été depuis 1960 et ça a fait en sorte que beaucoup même ils sont tombés sur les champs de bataille parce que voulant bien évidemment avoir les sacs gonflés des gâteaux qu'on a ramassés mieux des butins de guerre. Mais malheureusement, les idées maîtresses nous ont échappé et jusqu'à aujourd'hui, ça continue à nous échapper. Et regardez bien le discours du chef de l'État devant la nation, ce discours de cette petite vidéo d'au moins 6 minutes. Le chef de l'État lâche une phrase de l'union sacrée. Jusqu'à aujourd'hui, c'est resté une phrase. Nous ne savons pas ce qu'il y a là-dedans. Et même s'il arrivait aujourd'hui qu'on continue à avoir cette façon de penser ou de voir les choses, que les gens basculent, ils sont partis à l'union sacrée. C'est quoi la ligne maîtresse? Qu'est-ce qui est poursuivi par après? Et on commence à entendre plus en amont le partage des gâteaux, primature, Assemblée nationale, poste ministériel. Mais la base fondamentale, c'est quoi les idées maîtresses? Quel est ce programme qui fait en sorte qu'on se retrouve autour du chef de l'État aujourd'hui comme on essaye de penser? Et donc, cela n'est pas en avant-plan. Et là, on s'est dit, nous manquerons des repères d'ici là. Parce que la nation congolaise, telle qu'elle se présente aujourd'hui, elle est dirigée par rapport à la Constitution de la République et aussi nos règlements d'ordre intérieur selon les différents départements. Et donc, si on sortait de ces cadres-là et commençait à penser comment avoir des postes sans tenir compte de la Constitution. Aussi, les postes de responsabilité, nous les avons par rapport aux dernières élections. C'est par rapport aussi au poids politique au niveau de l'Assemblée nationale, selon qu'on a été majoritairement élu ou pas. Et donc aujourd'hui, les choses semblent être définies d'un contexte qui est pratiquement spécial, mais n'ayant pas un cadre juridique. J'espère que ceux qui sont déjà, peut-être ils sont en train de réfléchir, mais ça devrait être réfléchi en avant-plan, avant de parler de cette crise de positionnement et de postes que les uns les autres sont en train de se battre. Merci, Maître Kizito. Alors, Maître Papimbaki, est-ce que l'Union sacrée ne comporte-t-elle pas déjà les germes de sa propre destruction? Est-ce qu'elle n'est pas piégée? Bon, je pense que s'il faut s'atteler déjà initialement au discours du chef de l'État, l'Union sacrée n'est pas une plateforme politique. En fait, l'Union sacrée, c'est une conscience nationale autour des valeurs. Nous nous sommes dit, le président de la République a constaté que depuis un temps, depuis des ans, avec ses partenaires d'hier, les FCC, ils ont mal géré les pays, rien n'a bougé, rien n'est allé. C'est justement parce que les FCC cachent, en tout cas, n'étaient pas assises sur base des valeurs républicaines. Et notamment, par exemple, il faut voir la sécurité, les sociales, tout et tout. Rien n'a marché. Alors aujourd'hui, si le chef de l'État a réellement tiré ces conséquences-là, je pense que l'Union sacrée peut à ce jour
en tout cas, donner solution au problème des Congolais. Donc, à ce stade, je pense que l'Union sacrée, on peut quand même lui accorder les bénéfices de bonne foi. Mais comment accorder les bénéfices de bonne foi quand on voit déjà que ceux qui y sont allés, ils sont allés pour leurs propres intérêts? Ça se discute autour des postes, autour des institutions. Moïse Katumbi, on l'a su par Jean-Marc Kabound, réclame l'Assemblée nationale, Jean-Pierre Bemba la primature. Donc rien concernant le peuple là-bas. Madame, vous savez, je pense que les gens qui sont en train, les Congolais qui sont en train de nous suivre, ils savent bien que Moïse Katumbi ne peut pas courir derrière un poste. Ça, c'est Moïse Katumbi a démissionné à la tête d'une grande province, alors que le Katanga était une. Et il a démissionné, il a accepté de laisser le pouvoir. Moïse Katumbi est resté en exil, en l'opposition. Il a géré toute une grande plateforme. Nous avons aligné beaucoup de gens et c'est avec les fonds propres de Moïse Katumbi. Donc, aujourd'hui, soutenir que Moïse Katumbi vient dans l'Union sacrée pour les postes, sincèrement, c'est insulter les Congolais. Insulter les Congolais, insulter tous les efforts que Moïse Katumbi a fait, notamment avec nous tous les Congolais, pour qu'aujourd'hui, que nous ayons quand même cette alternance. Mais c'est que le président de la République le sait. Madame, aujourd'hui, lorsque le président de la République a fait appel à la nation pour les concertations nationales, il y a eu des figures qui ont valorisé les concertations nationales. Je dis bien, il y a notamment Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Et en contrepartie, Assemblée nationale primature. Je suis en train d'avancer. Ces figures-là aujourd'hui, pourquoi est-ce que le président de la République, à 2 reprises ou à 3 reprises, a reçu Jean-Pierre Bemba en aparté et ils ont fait plusieurs d'heures, a reçu Moïse Katumbi, ils ont fait beaucoup d'heures, n'a pas reçu tout le monde. Dans ce contexte-là, c'est parce que le président de la République a reconnu en ces gens-là, en ces personnalités-là, quelque chose. Revenons maintenant au poste. Madame, nous deux ensemble pour le changement, la plateforme ensemble pour le changement, nous ne sommes pas venus dire au chef de l'État, donnez-nous les postes, sinon on quitte Union sacrée pour la nation. Nous avions un cahier de charges. Dans le cahier de charges-là, nous avons priorisé les secteurs. Il y a la sécurité, les sociales, ainsi de suite, et les réformes. Et après cela, nous avons dit au président de la République, il y a la question maintenant des responsabilités. Regarde, l'Union sacrée n'est pas une église où on a un pasteur qui s'appelle président de la République, M. Félix Tshisekedi. Non, nous sommes là en politique. Nous venons avec quelque chose. Quelque chose, c'est quoi? Nous venons avec nos députés. Nous avons 70 députés. Parce qu'en 2023, on va nous poser, nous, la question. Vous deux ensemble, vous avez été dans l'Union sacrée. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais ne cherchez pas à nous donner, par exemple, je ne sais pas, nous donner quel poste. Merci, maître. Pour qu'en 2023, nous puissions répondre des charges qui n'ont pas été les nôtres. Voilà. Voilà. Maître Lubemba, d'un côté, on voit Jean-Marc Kabound qui se présente comme les défenseurs des transfuges du FCC au sein de l'Union sacrée. Et du coup, c'est la levée de bouclier. On a vu les députés de Moïse Katumbi ensemble qui sont montés au créneau. Même Franck Diongo est entré dans la scène. Madame, ça ne présage pas le meilleur. Il faut que nous puissions d'abord retracer la vérité. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui tire sur le président Jean-Marc Kabound. Il faut qu'on dise d'abord au peuple, qu'est-ce qui s'est passé avant pour que Jean-Marc Kabound puisse venir faire la mise au point. Parce qu'il n'a fait que la mise au point. Madame, d'abord, l'Union sacrée, c'est une vision. Cette vision consiste à ce que l'intérêt du peuple soit mis en avant-plan. Et que la matérialisation de la pensée, le peuple d'abord, soit vécu par nos populations. C'est ça l'Union sacrée. Alors, c'est vrai que l'appel a été lancé à tout le monde, à toutes les couches, à toute tendance politique. FCC, Lamouka, Ensemble, MLC, tout le monde a reçu l'appel de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est à moi ou ça un membre de l'ensemble de commencer à exclure les autres? Non, non. Nous savons que dans ces pays, si nous utilisons la politique d'exclusion, on ne va plus avancer. Mais ce que nous regrettons, c'est quoi? C'est qu'après avoir répondu à l'appel,
après avoir manifesté la bonne foi de travail pour le peuple, on se rend compte qu'il y avait des agendas cachés. On parle des cahiers de charges et qu'on ne veut pas expliquer clairement aux Congolais. Parce que quand vous venez dans l'Union sacrée, vous dites, nous avons notre cahier de charges. Expliquez aussi au peuple, c'est quoi votre cahier de charges? Maître Mbaki l'a expliqué. Et le cahier de charges, c'est quoi? Vous avez compris que Maître Mbaki, quand il explique, il ne veut pas dire toute la vérité. On sent que dans ces cahiers de charges, il n'y a pas tout ce qu'on nous a présenté. Réforme, le bien-être du peuple. Mais ça, c'est tout ce que tout le monde veut. Le président de la République veut vraiment le bien-être du peuple. Mais au lieu de nous dire que dans ces cahiers de charges, vous voulez qu'on vous donne l'Assemblée nationale, vous ne le dites pas au peuple. Vous ne le dites pas. Par contre, vous menacez, dès que notre cahier de charges n'est pas reçu, nous nous retirons. Non, ça dit que c'est comme si vous venez dans une affaire où vous êtes en train de mettre en avant-plan vos intérêts personnels. Maître Bemba, vous-même non plus, vous ne dites pas toute la vérité. Il semble que vous avez aussi conditionné l'arrivée de Moïse Katumbi à votre soutien en 2023. Non, madame, laissez-moi chuter, je vais revenir à cette question de 2023. Nous ne sommes pas encore en 2023. C'est précipiter les choses. C'est pourquoi les gens pensent qu'ils doivent coûte que coûte avoir des postes pour préparer 2023. Ce n'est pas ça notre logique. Notre logique, c'est de travailler maintenant. L'avenir, c'est aujourd'hui. Comme on le dit dans les partis politiques CRIC, qui est aussi mon parti. L'avenir, c'est aujourd'hui. Ça se prépare aujourd'hui. Nous travaillons pour aujourd'hui d'abord. Madame, quand l'honorable Moïndo Zangi vous dit clairement que si notre cahier des charges n'est pas pris en compte, nous nous retirons de l'Union sacrée. Et c'est quoi vos revendications? C'est l'intérêt du peuple, ce sont des réformes. Mais c'est la même logique de l'Union pour la nation. Mais pourquoi vous vous retirez? C'est parce qu'ils étaient en train de poser d'autres conditions du genre, donnez-nous tel poste. Et quand Kabound vient faire la mise au point, c'est pourquoi? C'est pour que le peuple sache que si vous apprenez demain qu'Ensemble s'est retiré, c'est parce qu'Ensemble n'a pas eu tel poste qu'il cherche. Si vous apprenez que MLC s'est retiré, c'est parce qu'ils n'ont pas eu tel poste. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le problème? L'Union sacrée, ce n'est pas le partage du gâteau. C'est le chef de l'État qui reçoit tous les Congolais et qui place qui il veut, là où il veut, selon ses compétences et ses qualités. Il faut les comprendre comme ça. Dans son discours, il a dit que l'Union sacrée va fonctionner sous sa vision. Pas sous la vision de quelqu'un d'autre. Pas sous la vision de Moïse Katumbi. Pas sous la vision de Jean-Pierre Bemba. Non, mais tout le monde doit s'accorder sous la vision du chef de l'État. Il est redevable devant le peuple. C'est lui. C'est lui que nous allons poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait de tes 5 années que nous t'avons donné? Alors, si vous venez à l'Union sacrée aujourd'hui, c'est un appel, c'est une information à tout le monde. Tu veux adhérer à l'Union sacrée, sache que tu viens adhérer à la vision du chef de l'État, à son programme d'action. Merci, et là, Maître tout va bien Lubemba. aller. Mais venir avec des revendications pour intimider, pour dire que si nous voyons que nous n'avons pas reçu tel poste, nous partons, c'est une erreur. Parlons du FCC. Madame, nous devons vous dire des vérités en face. Pensez-vous que, avec Moïse Katumbi, avec Mbemba, avec l'UDPS et l'INC, ainsi que les autres alliés, on pouvait faire tomber le bureau Mabunda sans l'apport du FCC? Non. Mais c'est parce qu'il y a eu certains députés du FCC qui ont compris que travailler pour un individu c'était une erreur, travailler maintenant pour l'intérêt général, et ils ont adhéré à la vision, on a fait tomber le bureau Mabunda. Et ces gens-là aujourd'hui, ils ont subi les métanoïas, ils ont changé, ils ont adhéré à la vision de l'intérêt général. Vous voulez qu'on puisse les exclure? Non. Merci, Maître Lubemba. Je cite par là, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Aujourd'hui que les chefs ont changé, tout le monde doit suivre la vision des chefs. Alors, Monsieur Albert Tompoutou, est-ce que toute cette problématique-là de gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée, ce n'est pas déjà un mauvais départ pour l'Union sacrée? Madame, en politique, comme mes prédécesseurs venaient de le dire, tout le monde a ses ambitions. Tout le monde a ses ambitions d'accéder à des postes, sans nous le savons. C'est comme ça qu'on nous a appris ici, dans notre pays, pendant plusieurs années, que les politiciens mettaient d'abord les postes, leurs intérêts avant les intérêts de la population. Mais en ce qui concerne l'Union sacrée, il y a un architecte. Et l'architecte, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui connaît comment sera la maison, en fait. La maison, c'est lui qui a tout un plan. Tous ceux qui viendront, ils peuvent amener leurs propositions. Mais tout ce que nous décrions, c'est que les gens qui viennent avec leurs agendas cachés, avec leurs ambitions de continuer comme si nous étions encore il y a 2 ans passés, 18 ans passés, où les gens venaient pour chercher leur positionnement politique. L'Union sacrée aujourd'hui, c'est un espoir pour le peuple congolais. Et tout le monde espère en ça. Et
Donc je pense que ceux qui viennent à l'Union Sacrée, ou bien ceux qui pensent que l'Union Sacrée, c'est un endroit où il faut partager des postes, partager des gâteaux, ils se trompent. Vous parlez de l'espoir et pourtant les bases ne sont pas vraiment bonnes. Non, mais la maison n'est pas encore achevée. Il est très tôt, très prématuré. Tout commence au niveau de la fondation, monsieur. Mais oui, ils sont en pleine discussion, madame. Ils sont en pleine discussion. Donc je pense que c'est lui-même, l'architecte que j'appelle Félix Tshisekedi, qui connaît comment Est-ce qu'il la ne faut pas forme et revoir le plan de la maison? Non, mais on ne peut pas revoir. L'architecte lui-même, il sait, ceux qui viennent avec leur cahier des charges, ils viennent avec des propositions. Mais je pense que l'architecte, il connaît le début et la fin. Ok. Ce n'est pas un mensonge Maître... de venir donner des ordres. Ce n'est pas un mensonge. On ne dit pas qu'il y a des mensonges de l'autre côté, non, nous ne disons pas ça. Mais nous disons au moins, respectons l'idée de l'architecte. L'architecte est là. Venons à et les mensonges, Maître Mbemba, je rappelle que c'est Albert Poutou qui avait la parole. Donc, je disais, même si vous êtes un peu solidaire, c'est l'Union Sacrée. Je disais, madame, pour chiter, c'est que le mensonge peut venir avec des propositions. Mais pas venir corriger l'architecte. L'architecte, c'est Félix Tshisekedi. C'est lui qui connaît. Toi, tu viens, on te dit, fais ça, fais ça. Mais maître, ici, on peut faire ça. Vous voyez, c'est lui le maître, c'est lui. Alors, je vois Maître Kizito qui rigole. Alors, est-ce que, Maître Kizito, vous avez l'impression que les gens qui adhèrent à l'Union Sacrée ont réellement compris la vision du chef de l'État? Non. Parce qu'on voit Steve Mbikai qui, à peine arrivé, s'autoproclame déjà cofondateur de l'Union Sacrée et promet même de faire élire le président Tshisekedi en 2023. J'ai l'amertume dans l'âme, Madame Ruth. Parce que déjà sur ce plateau, vous allez comprendre que Maître Papi Mbaki, il a essayé de définir, il a parlé de la conscience nationale. Et lorsque Maître Thierry a pris la parole, il a parlé de la vision qui vise les intérêts du peuple. Il ajoute, c'est l'avenir aujourd'hui. Et mon ami, lorsqu'il prend la parole, il dit que c'est l'espoir. Mais bien évidemment, ça, les différentes phrases ne sont pas venues du chef de l'État. Malheureusement, je ne sais pas d'où ils ont tiré ça. C'est ça la grande problématique. Il dit c'est l'architecte. Et l'architecte a fait quoi? Parce que la base, n'oubliez pas, cher ami, que la base dans notre pays pour le fonctionnement des institutions, c'est la Constitution de la République. La Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en 2011. Et donc, nous n'avons pas un autre cadre qui dépasse celui-là. Alors, détrompons-nous, cher ami, et de quoi parlons-nous aujourd'hui? Moi, je m'attendais que les chefs de l'État disent l'Union Sacrée autour de la Constitution. S'il avait constaté, bien évidemment, que la Constitution a été soit torpillée, violée, ou ceci, cela, on comprendrait. Parce que remettre en cause la Constitution, c'est le départ vers l'inconnu. Et là, c'est toute une génération qui sera sacrifiée. Je sais, j'étais encore trop petit. Lorsque nous sommes partis au référendum de 2005 pour l'actuelle constitution, ce n'était pas facile. Je sais que l'UDPS à son temps n'avait pas pris part à cette démarche. Voyez-vous? Et donc ça a coûté ce que ça a coûté. Aujourd'hui, chers amis, n'allons pas dans les dialélos, dans les trucs, puisque je sais même le président Félix n'a pas besoin de ça, parce que c'est encore très tôt. Il faut mettre en place un cadre normal qui peut prendre en charge tous les Congolais. Madame Ruth, si nous sommes aujourd'hui dans nos partis politiques respectifs, c'est qu'il y a l'idéal, il y a une vision que nous poursuivons. La social-démocratie, c'est ce que moi je prône comme idéologie, avec une doctrine bien évidemment qui est le patriotisme rénovateur, qui ne sait pas mettre un bac que les autres. Mais madame, la social-démocratie, que l'IDPS poursuit, que l'INC, que le CIDE, que le PALU. Aujourd'hui, nous sommes dans ce beau studio, bien climatisé, avec les courants. Pensez-vous que ceux qui sont à l'EMBA ont les mêmes courants? Ils sont dans les mêmes conditions? Mais ce studio a changé jusqu'à l'alternance. Il n'était pas comme ça. Laisse-moi terminer. Donc les effets de l'alternance sont même arrivés jusqu'ici dans ce studio. Laisse-moi terminer. Maître Mbemba, s'il vous plaît. Pour vous faire voir que ce n'est même pas tout ce que vous avez dit. Les idées maîtresses sont déjà là, existent bien depuis bien longtemps. Ah, il faudrait peut-être qu'une nouvelle classe pour bien évidemment mettre en place et non pas les considérations ou la ligne de conduite que vous voulez prendre maintenant là, ça sera un virage chaotique pour les pays. Prenons par exemple dans notre pays, lorsque vous allez à Kabeye-Kamonga, lorsque vous allez à Kimbokoko, lorsque vous allez partout, vous allez trouver que nous vivons
les inégalités graves que des gens qui sont payés à Kinshasa dans un secteur donné et ceux qui sont dans le même secteur, dans un territoire quelque part, ils ne sont pas payés au même moment. Voyez-vous? Et donc, c'est là le combat qui devrait mener soit le chef de l'État. D'où la nécessité d'être entouré aussi par les autres qui ont maître, de changer les choses et non pas le contour tel que défini. Et donc, aujourd'hui, Madame Ruth, le cadre juridique qui n'est pas mis en cause, c'est la Constitution de la République. Ce qui n'est pas aussi mis en cause, c'est le programme tel qu'exécuté par le gouvernement de la République. Personne n'a jamais remis ça en cause. Et qu'est-ce qui est remis en cause? C'est les individus. On estime que la tête de Inou Nkamba ne suffit pas d'être là, il doit partir. On a estimé que Jaini Mabunda ne devrait pas être là, elle devrait partir. Et elle est partie. Aujourd'hui, c'est Inou, il partira. Mais bien évidemment, les idées, cher ami. Et donc, si nous avons le même combat, Maître Papi ne peut ne pas être là. Je continuerai ce combat, il se retrouvera dans ce combat. Mais cette politique de haute toi de là que je lui mets, sans philosophie, sans idéal. Et donc, nous faisons que de la jungle et nous ne saurons pas aller de l'avant. Maître Papi Mbaki, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Est-ce qu'on semble continuer avec l'Union sacrée malgré le clash de Jean-Marc Kabound? Bien avant ça, confrère Kizito, je vous garantis, toutes les préoccupations là que vous avez soulevées disant que non, l'Union sacrée n'a pas de contenu. Nous, ensemble, nous sommes venus avec une proposition de contenu dans notre cahier des charges. Une proposition de l'architecte qui... Non, je vais répondre. Nous avons amené du contenu. Nous n'avons pas dit qu'il n'y a pas de contenu, mais je vous réponds, tout ce que vous avez fait, les inégalités sociales, tout ça, l'autopsie que vous avez faite là, nous nous sommes dit, nous ne venons pas main vide. On est venu avec une proposition. Mais les autres là, les FCC aujourd'hui qui sont devenus les chouchous de M. Jean-Marc Kabound aujourd'hui, pour des intérêts bien entendu, on le sait parce qu'effectivement, Jean-Marc Kabound veut aussi être l'autorité morale du FCC dans l'Union sacrée pour qu'à tout moment, des FCC, pour qu'à tout moment, qu'ils savent comment est-ce qu'il peut les manipuler celui qui sera là. Chers camarades, ne faisons pas, j'assume, ne faisons pas de M. Félix Tshisekedi dictateur. Quand vous faites non, c'est le président de la République, c'est lui l'architecte, mais un architecte n'a pas de briques. Il n'a pas de briques, il n'a pas de majorité. Pour se taper d'un bon architecte, il devait avoir sa majorité à lui. Mais c'est Félix Tshisekedi, le président de la République, n'en a pas eu, raison pour laquelle il a eu des difficultés avec l'ancien président de la République, avec FCC d'hier. Et rassurez-vous, si vous pensez qu'il va se comporter seulement en architecte, il aura encore des difficultés parce qu'il n'a pas de majorité à lui. Donc, ces députés-là, on n'est pas venu lui donner cadeau en disant que non, mais c'est Félix Tshisekedi, voici cette majorité, nous vous donnons, vous êtes architecte, faites tout ce que vous voulez. Non, il n'a pas de briques. Votre architecte n'a pas de briques. Il a un plan bien sûr. Pas de propositions. Il a un plan bien sûr. Il a un plan bien sûr, mais il n'a pas de briques. Donc, il doit considérer celui qui a amené les briques, celui qui a amené les chapeaux, tout ça. Et voici ce qui fait l'Union sacrée. Ne faites pas de M. Félix Tshisekedi dictateur. Parlons de Jean-Marc Kabound. Lorsque vous dites que non, au niveau de l'Union sacrée, c'est la FCC qui est majoritaire. Ok. Et puis quand vous parlez de FCC, vous êtes à l'aise. Ne soyez pas à l'aise. La FCC qui engage la FCC aujourd'hui, c'est M. Joseph Kabila et l'ennemi et autres. Donc, cherchez notre nom à donner à ces gens-là. Nous avons dit dans notre cahier des charges, je vais vous les balancer à la fin ici. Nous avons considéré, nous au niveau des ensembles, nous avons considéré la vraie union sacrée, c'est celle-là enregistrée à la chute du bureau de Mme Mabunda. Donc, le député du FCC mais bien sûr, issu du FCC. Issu du FCC. Pourquoi parce vous que repoussez aujourd'hui? Non, j'ai dit bien non. Mais quand vous voyez M. Mende, regarde, il y a des député national, monsieur Mende. Je veux bien qu'il vienne. Mais quand vous regardez M. Mende, il y a de ces figures aujourd'hui qui transpirent les malheurs des Congolais. Monsieur Mende a compris qu'il doit changer pour l'intérêt du peuple. Je ne dis pas que M. Mende transpire les malheurs des Congolais. C'est ça aussi là le problème, pourquoi exclure les autres? Parce que c'est ouvert à tout le monde. Camarades, vous savez, il y a un problème dans la gestion, dans la transition d'un pays, il y a un problème de confiance. Le peuple qui a vu les dirigeants d'hier les martyriser, ce peuple-là n'aura pas la confiance de ces dirigeants-là s'il est aujourd'hui dans l'instauration d'un état de droit.
Et voilà pourquoi nous avons estimé. Nous n'avons pas dit que dans les FCC, tout le monde est mauvais. Non, il y a des bons, il y a des bonnes personnes qui sont là, des intellectuels. Mais nous disons, il y a certaines personnes, regarde M. Steve Mbikaï, qui viennent directement en disant que non, moi je vais faire élire les présidents. Mais franchement, ça c'est de la flatterie, des mauvais goûts. Donc, ne faisons pas du président de la République dictateur. C'est un architecte, mais il doit savoir que votre architecte n'a pas de briques. Donc, il y a des gens qui ont amené des briques, même ceux du FCC, ils ont amené des briques. Maître Mbaki, je peux vous rappeler la question, hein? Oui. Vous continuez à rester dans l'union sacrée malgré le clash de Jamal Effectivement, il a dit que l'union sacrée est en construction et un architecte. D'accord? Nous sommes en train de construire l'union sacrée. Quand elle va finir, on se rend compte qu'elle a bien été construite. Toutes les maisons toutes les chambres sont bien construites aux normes. Et puis on va nous décider si on continue ou pas. Donc l'union sacrée, nous y sommes pendant qu'elle est en construction. Pendant qu'elle est en construction. Quand vous aurez des postes, là vous allez rester. Mais c'est des droits, nous sommes en politique. Et quand vous voulez que nous puissions... Attends, vous voulez que nous puissions répondre du bilan de l'union sacrée sans pour autant y compris dans la gestion. Et sans poste, vous vous retirez. Vous dites? Sans poste, vous vous retirez. De l'union sacrée. Non, on doit nous les donner, c'est une obligation. Mais oui, on doit nous les donner, c'est une obligation. Merci pour l'avoir reconnu, mais ça ne se passe pas comme ça. Non, mais attends, nous sommes en politique. Si vous estimez que nous sommes... Vous savez, il n'y a qu'à l'église où vous venez avec l'offrande, on sait que non, le pasteur va faire avec tout ce qu'on fait. Vous ne demandez pas, bon, il va faire tout ce qu'il va faire. Non, l'union sacrée, c'est l'intérêt du peuple. Non, mais attends, l'intérêt du peuple, là, vous allez concrétiser ça comment? Pas l'intérêt individuel. Vous allez concrétiser ça comment sans pour autant gérer? C'est-à-dire qu'on on va continuer entre-temps, malgré les divergences des vues. Maître Loubemba, vous faites quand même bloc pour faire partir le Premier ministre. Une pétition est en train d'être signée. On parle de 290 signatures déjà récoltées. Oui, madame, vous savez, l'union sacrée aujourd'hui, c'est un appel qui a été lancé à tout le monde. Ce qui fait qu'il y en a qui viennent avec leur ancienne mentalité. Ils n'ont pas encore subi un changement profond. Quand je vois mon ami Kizito, par exemple, décrire sur ce plateau les inégalités, ça m'étonne. Ça ne devait pas provenir de quelqu'un du PPRD, non. C'est le PPRD qui a fait autant d'années dans ce pays au pouvoir et qui n'a rien fait pour le peuple. Donc, qu'il évite de tenir ce genre de discours sur ce plateau parce que ça risque de l'emporter lui-même. Et M. Kizito, là, je suis d'accord avec lui. Parce qu'à un moment donné, dans tous les secteurs, il y a eu la conséquence de l'alternance. Et il a même souligné que même ici dans cette maison, que l'ablation du PPRD ici à Digital Congo, il y a eu les effets de l'alternance. Maître Loubemba, là je vous arrête. Madame, là je vous arrête. C'est un média qui est neutre. Je vous signale déjà. Madame, et qui n'appartient à aucune formation politique. Que la ligne éditoriale de Digital soit changée. À moins que vous me dire que ça a changé. Qui n'appartient à aucune formation politique. Je voulais vraiment placer ces détails-là. Merci madame, je vous les conseille de mettre. Du moins, j'ai constaté au moins les effets de l'alternance. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre vraiment beau qu'avant. Ce sont les effets de l'alternance. Alors, pour revenir à mon ami Mbaki, cher ami, l'union sacrée, c'est une vision. Ce n'est pas le partage du gâteau. Ça, nous devons marteler. Si ensemble, pour le changement ou pour la République, parce que je ne sais pas faire la différence. Comment concrétiser cette vision-là? Je ne sais pas faire la différence entre ensemble pour le changement, qui est une plateforme qui n'a aucune base juridique, avec l'ensemble pour la République, qui n'est qu'un parti politique, qui n'a aucun député aujourd'hui. Donc je ne sais pas faire la différence, à moins que tu puisses me situer. Mais sinon, si je considère, s'il te plaît, je vous éclaircis, non? Si je considère, au niveau du Parlement, Ensemble pour les changements est là à 70 députés. Et le président d'Ensemble pour les changements, vous savez, c'est M. Moïse. Non, pour votre information, Ensemble pour les changements n'existe pas juridiquement. C'est comme l'FCC, c'est comme les cash. Camarade. C'est comme, s'il te plaît, laissez-moi terminer. Là, vous devenez agité, vous ne pouvez plus avoir la lumière. Laissez la lumière vous atterrir, cher ami. Donc, Ensemble pour le changement, c'est une plateforme non juridiquement constituée où nous retrouvons plusieurs partis politiques. Mais sinon, avec vous, vous étiez comme Cash, non? Mais bien sûr. Cash avec quel statut? Je suis conscient, je vous ai parlé que même Cash n'a pas une existence juridique. Non, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'est pas valable. Laissez-moi terminer. Aujourd'hui, vous revendiquez ce temps de député, je ne refuse pas. Mais rappelle aussi aux téléspectateurs que les 30 députés font partie, chacun en ce qui les concerne, de son parti politique.
qui se retrouve dans ce que vous avez appelé ensemble pour le changement, mais qui n'a aucune base juridique. Ça, nous sommes d'accord. Donc, ce qui fait dire qu'aujourd'hui, si vous pensez que vous allez continuer dans votre système d'autorité morale qui donne des dictats aux députés, ça ne passera pas avec l'Union sacrée pour la nation. Parce que ces députés-là qui sont venus avec l'Union sacrée pour la nation, ils ont compris que si l'autorité morale d'ensemble pour le changement ne comprend pas la vision de l'intérêt du peuple, ils vont aller dans le sens contraire. C'est pourquoi je vous dis... a laissé les libres choix aux députés de pouvoir décider. Maintenant, donc chez nous, pour c'est la vous démocratie. apaiser, C'est vous qui voulez faire du président de la République Félix Tshisekedi un architecte. S'il vous plaît, donc un dictateur. Pour vous apaiser, qui décide. Voilà. Mais écoutez-moi, pour vous apaiser, le président de la République reçoit les propositions de tout le monde. Et à une seule condition, que vous soyez dans sa vision du peuple d'abord. Ce qui fait que les députés d'Ensemble pour le changement qui ont compris cette vision ont signé la pétition pour faire tomber le Premier ministre. Parce qu'ils ont compris que c'est un gouvernement... qu'on les a interdit de signer. Ils ont compris. Mais dans la logique des postes, ils n'allaient pas signer. Non. Mais ils ont signé quand même. Écoute, ce qui fait que ce gouvernement... N'alléguez pas des choses. Mais je ne sais plus Parce que vous chuter. alléguez les choses. Si on peut avancer... Sécurisez-moi, madame. Je vous Parce que là, sécurise. je ne sais plus chuter. Maître Mbaki, s'il vous plaît. Alors, Maître Lubemba, chuter, mais vraiment en 30 secondes. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui au gouvernement Ilunkamba? Mais l'immobilisme, qui ne sait pas que ce gouvernement ne fait rien pour le peuple. Madame, Pourtant, ceux du cash sont madame, là aussi. tout ce que son monsieur du PPRD a décrié ici est à remettre en charge de qui? De ce gouvernement. Ils sont qui gèrent au quotidien le pays. Est-ce que vous allez reprocher au président de la République aujourd'hui les inégalités? Non. C'est ce gouvernement qui est la suite logique du PPRD-FCC majorité présidentielle d'antan. Okay. C'est pourquoi nous avons compris que si nous continuons avec cette manière de gérer de M. Ilunkamba, le peuple va nous demander des comptes en 2023. Nous serons incapables de répondre aux Merci, Maître Lubemba. Et ils doivent, s'il avait au moins l'honneur à défendre, il ne pouvait pas attendre qu'il y ait une motion de censure. Je pense que avant que cette motion ne soit votée, le professeur Ilunkamba va démissionner. Je m'imagine. Merci, Maître Lubemba. Albert Tompoutou, vous partagez cet avis? Le Premier ministre devrait démissionner? Madame, avant de répondre à votre question, je suis surpris aujourd'hui que Maître Kizito parle des antivalaires aujourd'hui, alors qu'ils ont géré ces pays pendant 18 ans dans les antivalaires, où il y avait des gens qui détournaient, au lieu de les soumettre devant la justice, on les gardait quelque part. Maître Kizito n'est pas mieux placé aujourd'hui de parler des valeurs ou des antivalaires, parce qu'ils nous ont appris, ils ont appris au peuple congolais que ces pays ici pouvaient être gérés comme une boutique, comme une poche de quelqu'un. Maître Kizito n'est pas mieux placé aujourd'hui de nous donner des leçons. Il parle de la définition de l'union sacrée, mais la définition est claire. Le chef de l'État a fait appel à toutes les couches de la population. Il a fait appel à toute tendance confondue, tous les groupements politiques de venir, parce qu'il a estimé pendant 2 ans qu'ils n'ont rien fait. Et pourquoi ils n'ont rien fait? Parce qu'il y avait un camp qui bloquait les choses. Mais entre-temps, à la présidence de la République, il y avait des dépassements budgétaires. Là, les FC ne bloquaient pas. Mais nous décrions tout ça, en fait. C'est quand il y a des antivalaires, des choses qui se font, mais il faut saisir la justice. Il faut dénoncer. Nous les faisons. Nous ne sommes pas ici pour décrier ou faire ce que les autres avaient fait, ont pu faire il y a 18 ans passés. Alors, Maître Kizito, il me parle de la définition de l'union sacrée, c'est que venez ensemble, travaillons pour l'intérêt du peuple congolais. C'est ça la définition, simple. Et aujourd'hui, est-ce qu'il peut aussi me donner la définition du FCC? Pendant tous ces temps, ils ont travaillé. Les questions, c'est moi qui les pose. Non, si vous pouvez m'aider, madame, à poser la question à Maître Kizito, de me donner la définition claire du FCC. Moi, je n'ai jamais compris le FCC. La police de débat, c'est moi qui l'ai. Merci, madame. Mais si vous pouvez répondre à la question. Je réponds aussi à Maître qui disait tout à l'heure qu'il faut exclure, il y a certaines figures qui fâchent. Madame, mais dans son camp politique là, tout le monde est sain. Tout le monde n'est pas sain. Moi, je crois à la conversion, à la repentance. Et je sais que tous ces gens aujourd'hui qui sont venus à l'union sacrée, parce qu'il y a un chef, il y a un capitaine qui dirige, qui commande, qui sanctionne, et les choses iraient de l'avant. Hein? Il y a quelqu'un, il y a un monsieur. Donc, il n'y a pas de saint. Ça, on doit se le dire. Il n'y a pas de saint, mais je crois au moins, en tant que chrétien, à la conversion, à la repentance. Les gens peuvent se repentir. L'union sacrée, ce n'est pas une église. Non, madame, il faut comprendre, je suis en train... C'est une figure de style.
C'est une figure de style, ce n'est pas... C'est une Voilà. figure de style, il faut me comprendre dans ce sens-là. Voilà, le Premier Je ministre crois au moins à la sort, repentance du que Premier les gens vont changer parce qu'il y a un capitaine maintenant qui a une vision et qui veut faire changer les Voilà, choses, changer la vie des rapidement, Congolais. le sort du Premier ministre. Bon, Ça vous se savez- décide à l'Assemblée nationale ou Vous lui-même savez- peut Vous démissionner. savez, le Premier ministre que je respecte beaucoup, c'est mon professeur. Et le vieux, il a beaucoup travaillé, beaucoup d'expérience. Je lui ai donné des conseils plusieurs fois. Monsieur, quittez, Sur les démissionnez. réseaux sociaux. Mais oui, j'ai dit, mais monsieur le Premier ministre, il faut quitter les choses avant que les choses... Maintenant, aujourd'hui, il risque d'être ridiculisé et oublié dans l'histoire. Merci à Après avoir travaillé beaucoup de temps pour le pays, et je pense qu'aujourd'hui, monsieur devrait quitter en honneur. Voilà, Malheureusement, on me fait il est- signe que le temps est en train de filer. Il ne nous reste plus que 10 minutes. On va prendre le deuxième dossier. C'est la plénière qui se déroule tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Une plénière de tous les enjeux, Maître Mbaki, on l'a dit au début de cette émission. Est-ce que les députés nationaux déclarent leur appartenance à des groupes parlementaires en pleine législature? Bon, écoute, il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui venait d'être rendu, qui a rendu désormais, ou qui a déclaré que le mandat des députés n'est pas un mandat impératif. Donc, à tout moment, les députés pouvaient faire une nouvelle déclaration d'appartenance politique. Et je pense que, bon, moi je suis légaliste. Devant un arrêt de la Cour constitutionnelle, je ne peux que me plier, je ne peux pas en discuter là-dessus. Mais je pense que par rapport au Premier ministre, parce que c'est aussi la plénière aussi consistera aussi au dépôt de la motion contre le Premier ministre, je pense que autant le Premier ministre doit démissionner, mais je me pose aussi la question sur les ministres qui l'entourent. Il y a aussi d'autres qui sont aujourd'hui qui sont avec nous dans l'Union sacrée, FCC qui sont dans CAGE, UDPS, mais pourquoi ils ne démissionnent pas aussi? Parce que sachant que le Premier ministre doit aussi partir. Donc c'est ça. Je pense que dans l'Union sacrée, on doit aussi avoir cette culture-là de dénoncer même les mal dans nous. Donc ces ministres-là aussi doivent prendre ce courage-là. Moi, je serais heureux demain, je me réveille, tous les ministres pour l'Union sacrée puissent démissionner. Donc ça on dira effectivement l'Union sacrée, mais si il reste encore pour manger les derniers, la dernière sauce là on dira que l'Union sacrée... Il faut racler ce qui reste. Voilà, Maître Kizito Tongoy. Alors, ce qui va être fait aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est pas ça ce que l'informateur est en train de faire, identifier la majorité? Merci beaucoup, madame. Mais il y a des choses. Il y a une question des premiers ministres qui m'a échappé ici. Vous êtes tourné... écoutez, je ne parle pas de définition de l'union sacrée. La définition ne peut jamais venir de moi, Maître Kizito. Non, ni moi encore de toi. La définition pouvait venir du chef de l'État lui-même. Ici, j'apprends que l'union... S'il vous plaît, Maître Michel Berthaud, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il a défini au moment où je dormais. Je ne dors pas profondément, moi. J'ai toujours l'oreille attentive. Ici, vous me parlez, l'union sacrée appelle tout le monde. Non, ça, le chef de l'État ne l'a pas dit. Attention, attention, vous faites du chef de l'État dictateur, maintenant même là. Lui-même, il n'a jamais dit ça. Lorsqu'il initie les consultations, il appelait les différentes couches, pas même tout le monde, pas toutes les couches. Et il a exposé des choses et les gens ont eu à lui faire des propositions. D'accord? Mais depuis lors, le chef de l'État n'a reçu que les députés nationaux avec qui il est en train de traiter. Et il a même dit clairement que vous n'avez pas quitté vos partis politiques vers un autre. Ça, c'est le chef de l'État qui dit. Vous êtes chacun dans son camp. Et bien évidemment, et moi, si je comprends bien le chef de l'État, il sait que c'est la Constitution qui l'intéresse et non pas vos considérations. Attention avec votre communication parce que ça crée des problèmes. C'est ainsi que quiconque d'un parti politique autre qui ne s'est pas déclaré comme de l'Union sacrée, qui essaie de mettre un point de vue, il a tout de suite là des sanctions qui reviennent par après. C'est pourquoi vous communiquez très mal. Attention, à ce stade, c'est très compliqué. Aussi le gouvernement. Madame Rite, vous savez dans notre pays, les députés nationaux là, la politique des hautes toits de là que je me mette ne paye pas. Nous avons une histoire politique dans notre pays. Il nous appartira. Dans le contexte que vous créez, celui qui viendra là, il ne fera pas mieux, puisqu'il se retrouvera dans la même nature des choses. Les contrôles parlementaires n'existent plus dans notre pays. Les députés qui initient la pétition là,
Ils n'ont jamais invité les chefs du gouvernement pour des questions aussi spécifiques, selon l'ordonnance fixant les attributions ministérielles et même de sa compétence. Non, aucun ministre dans les différents départements. Non, vous parlez, le PPRD a dirigé pendant autant, il y a eu des détournements, il n'y a pas eu de procès. Mon ami, vous voulez dire que les cours et tribunaux étaient aveuglés, étaient fermés? C'est cela. C'est un discours politique qui n'a pas de temps ou qui n'a pas de place. Parce que, voulant faire ça, voulant corriger, vous avez vu ce que vous faites avec les prétendus procès de 100 jours. Vous allez dire que ça, c'est un état de droit. Et donc, ne nous invitez pas dans ces débats. Ne nous invitez pas dans ces débats. Nous sommes dessus, après tout, avocats. Je ne voudrais pas entrer dans des trucs qui peuvent peut-être causer trop. Merci. Et maintenant, la session extraordinaire à l'Assemblée nationale, et ce qui se passe. Madame, il y a l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui est, comme la Constitution même dit que les arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours. Je ne sais pas quelle critique mettre à ce stade, mais seulement, je sais qu'il y a des superstructures. La classe politique, depuis que j'ai commencé à être moi-même acteur politique, je comprends qu'il y a la volonté politique qui décide quelque part. Mais attention, lorsqu'on décide pour une direction quelconque, on a toujours pris la direction, mais l'aboutissant, c'est là qu'il y a le problème et le bonheur n'est pas là-dedans. Et lorsqu'on prend la direction, rassurez-vous de tous les garde-fous nécessaires. Merci Maître Kizito. Mais sinon, c'est les ravins qui nous attendent. Alors, rapidement, Maître Loubemba, le bureau d'âge qui va examiner la motion contre le Premier ministre. Ce bureau d'âge a l'intention de s'éterniser finalement. Que fera le bureau définitif? Non, madame, vous savez, d'abord j'ai dit à Maître Kizito, il est temps qu'il puisse évoluer. La politique est dynamique. Je sens qu'il est trop resté dans les anciennes habitudes, il n'y a pas de contrôle parlementaire, où les gens pouvaient détourner sans être sanctionnés, où ils pensent toujours que là où nous allons, il n'y a pas d'ouverture, on va se retrouver dans un ravin. Non, ce sont des anciennes habitudes. Évolue un peu. La politique est dynamique, cher ami. C'est pourquoi je te demande encore une fois de venir à l'Union sacrée. Tu es important pour le pays. Alors, madame, le bureau d'âge ne peut pas s'éterniser. Parce que c'est l'impression que ça donne en tout cas. La mission du bureau d'âge est claire. Vous savez que certains députés qui ne veulent pas aller de l'avant, qui ne veulent pas changer, ont voulu changer la mission du bureau d'âge. Mais heureusement que la justice a éclairci tout le monde et a départagé toutes les parties. Il y aura, pendant cette session extraordinaire, un contrôle parlementaire qui va s'opérer. Il y aura aussi la mise en place du bureau définitif. Et le Parlement va fonctionner normalement comme d'habitude. Il ne reste plus que 2 semaines. Hein. Mais 2 semaines, c'est encore même beaucoup. Nous avons vu des plénières qui sont allées jusqu'au petit matin. Là, vous n'avez pas reproché ces gens de travailler jusqu'au petit matin. Mais quand ils travaillent maintenant pour ce qui est nécessaire et important, vous dites, non, le bureau d'âge va s'éterniser. Mais nous avons vu des députés rester là jusqu'à 4h, à 5h du matin. Quand c'était l'intérêt d'un individu, laisser ces bureaux d'âge travailler pour l'intérêt du peuple, 2 semaines, c'est encore beaucoup pour eux. Même si on prolongeait la session extraordinaire pour l'intérêt du peuple, nous sommes d'accord. Maître Loubemba, vous parlez de l'intérêt du peuple, mais entre-temps, c'est un bureau qui est jugé très budgétivore. Mais pas plus que le bureau Mabunda, les tristes mémoires, madame. Le bureau Mabunda. Là où vous demandez 12 millions, Mabunda a demandé 6 millions. Et Mabunda a demandé 6 millions, 7 millions pour un jour. Albert Poutou, on peut y aller. Pour un jour de congrès, on a demandé 7 millions. Maître et Loubemba, pour 30 jours, on demande 12 millions, nous crions au scandale. C'est M. Poutou qui a la parole. Et madame, je termine, parce que vous m'avez dit quelque chose que je ne peux pas laisser passer. Madame, je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, nous avons la chance de connaître combien coûte une session extraordinaire. Non, on ne le savait pas sous Mabunda. On ne va pas revenir on ne le savait pas. Sur ce débat-là, Maître Voilà Loubemba. l'état des droits. Au moins, ils sont redevables devant le peuple. Albert Poutou, un bureau d'âge très budgétivore. Hein. Madame, ça, ce sont je dirais les intoxications. On connaît bien d'où ça vient. Les correspondants sont là. Hein. Non, on connaît d'où ça vient. 32 millions. Mabunda a géré. Pourquoi 32 millions utilisés par le bureau d'âge. Mabunda a géré ses bureaux, l'Assemblée nationale comme sa maison. Sa maison. Mabunda, tout n'était pas clair. Voilà pourquoi même les députés de son parti politique, de son camp politique, l'ont rejeté. Voilà pourquoi aujourd'hui on est en train d'intoxiquer ces bureaux-là, qui est en train, avec beaucoup de peine, en train de faire son travail avec la mission qui est bien connue. Et moi je pense qu'aujourd'hui on doit éviter d'intoxiquer, croire que le bureau Mbosso, le bureau d'âge ne fait pas bien son travail, il est budgétivore. On ne sait pas l'éprouver.
Merci Albert Mpoutou. Je tiens quand même à rassurer Maître Loubemba, Digital Congo n'a jamais appartenu à un parti politique. Pour preuve, vous êtes là du cash. On vous a toujours bien accueilli ici. Et donc, toutes les tendances confondues trouvent leur place ici à Digital Congo. Nous, on est une chaîne vraiment au service de la République démocratique du Congo. Et ça sera la fin de ce 45 minutes. Je dis merci à Maître Loubemba, qui est président de la SIBL Jeunesse du Kasaï Central pour le développement. Merci d'être venu. Albert Mpoutou, qui est de Momoko pour la Congo. Maître Kizitongoy du PPRD. Et enfin, Maître Papi Mbaki de l'Ensemble pour la République. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci.